Faut pas déconner avec Wolverine, hein. Et ouais, j'ai sorti mon dernier Vous Souvenez-vous sur Wolverine et l'intéressé est venu me demander des comptes. Alors au début, tac tac, j'ai encaissé, j'ai dit mais c'est pas moi, c'est les scénaristes. Et après il a voulu couper ma barbe et là je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Il est mort. Bon, une semaine ultra chargée, hein, donc tout de suite, trêve de blabla, on parle plus de Wolverine, c'est pas grave, c'est le passé, le comics c'est le futur, donc tout de suite ce sont les news de la semaine. Jim Lee a les boules. Et à l'Emerald City Comic Con, il y avait une conférence avec tous les fondateurs d'Image, tous sauf un, Jim Lee qui n'a pas pu venir, et du coup tous ses collègues ils ont sorti les dossiers. Et le meilleur ça reste le dossier de Todd McFarlane, alors préparez-vous, ça va être excellent. C'était en 1992, hein, et le créateur de Spawn avait invité tous les fondateurs d'Image chez lui pour le week-end, et Jim Lee apparemment a un esprit de compétition assez développé. Et quand il a appris que Todd McFarlane jouait très très bien au baseball, et il était en national à l'époque, et bien il a tout de suite voulu aller taper quelques balles sur un terrain d'entraînement. Et là apparemment Lee il était vert puisqu'il est arrivé à toucher qu'une seule balle alors que tout le monde arrivait à se débrouiller un petit peu à peu près, quoi, à toucher 4, 5, 6 balles. Donc ils sont rentrés, Jim Lee s'est vautré sur le canapé, Todd McFarlane s'approche de lui prend la main et la lui colle à son entrejambe. Alors de suite, Jim Lee il retire sa main et là Todd McFarlane lui dit bah quoi, c'est la première fois que tu arrives à toucher 2 balles dans la journée. Alors je sais pas vous, mais moi s'il fallait payer un petit billet là pour revivre ce moment en live, je paye. Trash Talker, la nouvelle série de Kirkman. Tiens, alors c'est un peu bizarre, hein, mais quand Robert Kirkman remercie ses éditeurs, il le fait en chiant sur un autre passage, comme un type qui n'arriverait pas à faire un bisou sans lâcher un petit P en spray du sphincter. Non mais c'est vrai, c'est assez étrange comme maladie, puisqu'en remerciant Image Comics de l'avoir rendu célèbre avec The Walking Dead, eh bien, il a lâché une petite phrase assassine. Si Valiant avait publié The Walking Dead, alors personne n'aurait entendu parler de The Walking Dead. C'était plus une conférence, le truc c'était le Rap Contenders. Et le PDG de Valiant a forcément répondu sur Twitter. J'en connais au moins un qui a entendu parler de Valiant Comics et c'est le type qui a pompé XO Manoir pour faire Tech Jacket. Alors Tech Jacket c'est une série chez Image de Robert Kirkman qui a été lancée en 2002. Je vous mets les deux designs des héros pour que vous puissiez comparer. Et je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce clash un petit peu fou dans les commentaires. Marvel tease à mort. 5 gros teasings cette semaine chez Marvel. Mais peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent finalement. Le premier c'est avec le synopsis pour Génération. Alors je vous le lis, hein, il était une fois un gosse maigrelet de New York City qui a pris son bouclier pour foncer dans la bataille. Je pense qu'il parle de Captain America. Un fils prodige qui a soulevé un marteau sacré à prouver qu'il était digne. Et un génie arrogant hein, qui s'est forgé une armure révélant son vrai potentiel. Ensemble, ils devinrent les héros les plus puissants de la Terre. Aujourd'hui, cet héritage héroïque se poursuit dans la prochaine génération de héros et sera mis à l'épreuve hein, alors que les plus grands champions de l'univers Marvel s'unissent et chargent tête la première dans le futur. Voilà. Et ben ça, c'est comme un Big Mac. Quand vous en bouffez un, vous avez l'impression que ça vous comble, mais une heure après, vous avez encore faim. Finalement, on ne sait pas, ils vont affronter quoi, le futur. Donc je vous laisse faire comme les mecs hein, qui revendent les Marvel de luxe sur eBay, je vous laisse spéculer sur ce que c'est. Puis il y a eu un teasing un petit peu plus conséquent hein, d'une nouvelle série X-Men avec Old Man Logan et Archangel. Les dessins sont de Chung, à qui l'on doit pas mal d'épisodes de la X-Force. Alors est-ce que ça se pourrait que ça soit une nouvelle X-Force? Moi j'y crois dur comme fer, surtout qu'on voit deux personnages qui sont intéressants, un avec un gros flingue et un avec un petit flingue qui a l'air tout guilleré. Je mise aussi sur un petit Cable et Deadpool, donc on attend que le teasing soit complet. Mais dites-moi ce que vous en pensez. On a appris aussi que Edge of Venomverse serait hein, une histoire en gros ou tirée donc de la série régulière Deadpool, une mini-série au cours de laquelle eh bien, tout l'univers Marvel fera fusion avec ce symbiote. On nous promet des très beaux combats et des histoires intéressantes hein, sur la morale de chaque héros ou vilain hein, quand ils seront fusionnés. Dan Slott a aussi laissé entendre hein, que les jours de Peter Parker en tant que PDG de Parker Industries étaient comptés, puisqu'apparemment très prochainement le tisseur aura un nouveau métier. Alors je dis ça, je dis rien, mais en ce moment il pourrait être couleur d'affiche. Et puis enfin c'est le drame, hein. Marvel a teasé des variant covers pour son Secret Empire, des variant covers consacrés aux vilains, et on a pu apprendre ou en déduire que Magneto rejoindrait l'Hydra. Magneto, juif, qui rejoindrait l'organisation qui symbolise les nazis dans l'univers Marvel, c'en est trop pour certaines, d'autant plus que c'est Nick Spencer à qui l'on doit déjà Captain America qui scénarise. Et Spencer s'est pris littéralement un torrent de merde hein, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et il répond d'un simple: on est passé de menaces de mort pour un scénario à des menaces de mort pour une simple variant cover. Et oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'aucun scénariste ne mérite la mort, non. Même pas Kevin Smith, qu'il s'agit justement d'une variant cover, donc on n'en sait rien, hein, tant ça ne reflète absolument pas l'histoire qu'il y a dans le bouquin, et aussi accessoirement que Magneto est loin d'être un juif
pacifiste, hein, puisque c'est quand même un fasciste, et que généralement les fascistes ont tendance à s'assembler, à copuler, enfin, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette news, si ça vous a choqué, si jamais vous avez sorti vos guns sur les réseaux sociaux, ou si vous vous en battez les couilles, hein, purement et simplement. La fin des relaunchs. Tiens, on en sait plus sur le Make Mine Marvel de Marvel Comics, qui ne serait pas un relaunch comme on croyait, puisque la politique de la boîte c'était des relaunchs à peu près tous les 12-18 mois, mais au contraire une reprise de la numérotation canonique, la numérotation des séries, des volumes 1, c'est-à-dire le premier Captain America dans les années 40, le premier Spider-Man dans les années 60, etc., etc. Et ça serait loin d'être un événement ponctuel, puisque on continuerait donc avec la numérotation canonique. Venom sortira donc son numéro 150 en mai, 151 en juin, etc. etc. Thor devrait être aux alentours du numéro 700 et Captain America à peu près le numéro 900. Ça va être un vrai casse-tête pour les éditeurs de chez Marvel de retrouver exactement comment ça se passe. Donc on leur souhaite bonne chance. DC tease. Chez DC aussi on a un petit peu teasé, mais un petit peu moins quand même. On a appris que Blockbuster, un ennemi juré de Nightwing, allait faire son grand retour à Bloodhaven. Scott Snyder a déclaré que il allait continuer à mettre Batman hors de son terrain de prédilection, hors de Gotham, mais dans son All-Star Batman, donc dans la toundra, dans le désert, partout, dans les marécages. Et il a annoncé que Duke Thomas, un Robin, allait être mis beaucoup plus en avant et qu'il jouait un rôle primordial cet été. Au passage, il a annoncé aussi une plutôt bonne nouvelle, il a dit que le crossover qu'il fera cet été sur Batman avec Greg Capullo, qui s'appellerait apparemment Metal, bien que ça serait un event qui tiendrait tout seul, il n'y aurait pas besoin d'acheter 10 milliards de séries, ça resterait dans la Bat Family, donc il y aura un nombre de séries limité à suivre si on veut tout comprendre. Jeff Lemire quitte Marvel. Vous avez sûrement kiffé un de ses comics, que ce soit IVX, que ce soit Old Man Logan, que ce soit Moon Knight. Il semblerait que Jeff Lemire ne souhaite plus travailler avec Marvel, ni même avec DC, et qu'il s'oriente vers les Creator-Owned, donc les boîtes sur lesquelles vous possédez les droits des personnages que vous créez. Alors maintenant que son contrat d'exclusivité de 2 ans chez Marvel est en train de se terminer, il ne renouvellera pas. Faut dire aussi que niveau perspectives d'avenir, Ryan Gosling a mis une option sur l'adaptation cinématographique de son comics Underwater Worlder, donc ça laisse voir des beaux jours. Et comme une nouvelle peut en cacher une autre, dans le JT Comics, on a appris que Chelsea Cain, que vous avez pu lire dans les pages de Mockingbird, eh bien elle reste chez Marvel et reprendrait les rênes de la série Vision. Ça dépend l'humeur. Tiens, comme si on n'avait pas assez de gamme de figurines en vinyle, un petit nouveau se lance dans le game, ça s'appelle Heads Up. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre ça et une pop? Eh bien, la différence réside dans le fait que les têtes, les visages sont interchangeables et qu'on peut les changer selon l'humeur. En même temps, comme on dit ici à Marseille, si jamais vous avez les couilles à l'envers, vous êtes énervé, quoi, je pense que le dernier de vos soucis, c'est de changer le visage de votre petite figurine. Donc, tous les fans de jouets, là, tous les fous furieux de pop et compagnie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'avoue, ça me titille quand même un petit peu. Vous souvenez-vous? Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon Vous souvenez-vous, qu'apparemment vous attendiez. Bon, ça m'a pas fait que du bien. Non, je rigole, ça m'a fait que du bien, je me suis régalé. Et je suis très content que ça vous ait plu. C'est la fin de ce JT Comics, je vais aller directement aux urgences, me faire recoudre un petit peu, histoire de rester beau gosse quand même. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, dans les commentaires, j'essaie de vous lire chacun de vous, de répondre aussi. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Lisez, lisez et lisez. Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles toutes fraîches. Et comme ça, tac, tac, dans sa gueule, une petite gifle pour l'humilier, la claquante tête, boum. Par terre, je dis, tu touches pas ma barbe. Don't touch my beard, bitch. Aïe, ça pique!